Vous êtes bien sur Bénin Business 24 et vous faites très bien de nous choisir pour cette édition de 12h45. Bonjour et bienvenue à tous, voici le sommaire. Depuis 2 ans déjà, elle sévit dans le monde. À son actif, plus de 5 millions de décès. Le coronavirus, pour s'en protéger, il est conseillé de se vacciner. À suivre l'importance et les avantages de la vaccination dans un instant. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle. Une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous édifie dans un instant. Enfin, on parle du Fa qui serait un moyen de communication avec l'être suprême. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse à suivre. Je l'annonçais dans les titres, depuis 2 ans maintenant, la Covid-19 sévit et fait d'énormes ravages dans le monde, occasionnant de nombreux décès. Et pour s'en protéger, le maître mot lancé est la vaccination. Au Bénin, ce mot d'ordre souffre des fausses rumeurs diffusées au sein de l'opinion publique. Et pourtant, les impacts de cette pandémie sur le développement socio-économique ne sont plus à démontrer. Importance et avantages de la vaccination contre la Covid-19, c'est dans cet élément. Après la vaccination, les gens sont bon portants. Rodrigue fait allusion à la vaccination contre le Covid-19. Je me suis vacciné depuis le novembre passé. Les vaccins anti-Covid, c'est des vaccins pour sauver la population contre le mal qui sévit présentement. Je me suis fait vacciner déjà il y a cela 1 mois hier. À la date du 16 janvier 2022, 1 625 516 Béninois ont reçu leur dose complète de vaccination. Les chiffres ont évolué à ce jour, mais des sceptiques à la vaccination, on en dénombre toujours dans le rang de la population. Se faire vacciner nous donne l'avantage d'anticiper la production de la réaction immunitaire. C'est un sujet qui est vacciné et qui a son immunité bien renforcée, il est normalement indemne de la maladie, ou bien quand il fait la maladie, il ne fait pas de forme grave, il n'est plus dangereux pour l'autre. Et puis, la propagation du virus est ainsi freinée. Nous sommes ici au centre de santé de Boycon 2, hôpital qui héberge un centre de vaccination contre le Covid-19. Ce type de citoyen est l'exemple parfait à suivre selon le médecin coordonnateur de zone. Nous recommandons qu'une majorité se vaccine pour que la majorité puisse acquérir cette immunité-là pour que vraiment on arrive au bout de cette maladie. Les gens disent beaucoup de choses, d'accord, pour justifier le fait de ne pas vouloir se vacciner. Toute chose qui est véritablement fausse, parce que comme nous l'avons dit, les vaccins que nous avons dans notre pays sont des vaccins homologués, suffisamment testés, leur efficacité prouvée, leur innocuité attestée. À l'exemple des médicaments et autres vaccins, les vaccins anti-Covid-19 peuvent générer des effets secondaires. C'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Pour la vaccination, le citoyen qui veut se vacciner est informé par rapport aux éventuels effets secondaires attendus. Et il y a un système de notification et de prise en charge de ces effets secondaires que nous appelons MAPI, qui est bien mis en place. L'erreur à ne pas commettre est de porter de jugement de valeur sur l'efficacité des vaccins en tenant compte du nombre de doses nécessaires à administrer. À double dose ou à dose unique, l'innocuité de chaque type de vaccin reste prouvée.
Et on parle à présent de la formation professionnelle qui est un processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire et encore plus le savoir-être, toutes choses nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Mais question, la formation professionnelle est-elle aujourd'hui la solution contre le chômage? Explication avec un spécialiste. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte. Comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. On change de registre à présent pour explorer cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et même du Bénin. Le Fa, pour les adeptes, serait un moyen, une technique, voire même un art qui permettrait de communiquer avec l'être suprême qu'est Dieu. Le Fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Patrick Adiaboudjou a tenté de mieux comprendre. Le Fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce tas divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication, le Fa, à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que, en consultant le Fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le Fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le Fa n'est pas un médium ni une religion. Le Fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le Fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le Fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du Fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le Fa ne ment jamais. Mais plutôt le maître de Fa s'exprime mal. Parce que le Fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du Fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du Fa. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le Fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au Fa, c'est avoir son Fa. C'est différent d'apprendre le Fa. L'initiation au Fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du Fa. Et s'il s'agit de Fa, il y a le fond Fa, il y a le Anagofa, il y a le Anagofa Badou. Donc le fait d'avoir le Fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus.
les femmes, y a des noms tefar, nous faisons nos seins. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y tefar, et une fois, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le Fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. Et on reste avec Patrick Adjaboudjou, non plus pour parler du Fa, mais cette fois-ci pour découvrir l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. Nouveau prix des produits pétroliers pour le mois de février 2022. Les prix sont en hausse comparativement aux anciens prix de cession. L'essence sera vendue à la station au prix de 545 francs CFA le litre contre 520 francs au mois de janvier. Le kilogramme du gaz domestique connaît une hausse de 60 francs et sera cédé à 680 francs CFA. Le prix du gasoil enregistre une augmentation de 25 francs CFA. Conséquence, le litre de gasoil sera vendu à 550 francs CFA. Le prix du litre de pétrole passe de 530 francs CFA à 605 francs CFA. Et face à la hausse des prix de certains produits agricoles sur le marché, le gouvernement béninois tasse les produits agricoles à l'exportation. Au cours du Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022, les gouvernants ont marqué leur accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Dans la liste des produits concernés figurent le soja, le cajou, le manioc transformé ou non, le karité, le riz paddy, l'iam tubercule écossette et les noix de cajou. Dans le même registre, le gouvernement a institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Pour le gouvernement, la hausse des prix des produits de première nécessité est due à la forte demande de consommation des pays voisins. Cette situation est perceptible depuis la première moitié du second semestre 2020 au Bénin. Le Bénin sera à l'affiche d'ici 2026 comme une destination touristique majeure du continent et du monde. Telle est l'ambition exprimée par le gouvernement à travers une panoplie de projets et réformes pour le compte du second quinquennat de Patrice Talon. Sur un portefeuille de projets estimé à plus de 12 milliards de francs CFA sur la période 2021-2026, 608 milliards de francs CFA seront injectés dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts. Au titre des projets, il y a la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, l'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété, la construction du musée Vodou Orisha à Porto Novo, la réhabilitation des infrastructures touristiques à Alada et l'aménagement de la route des couvents Vodou Orisha, ainsi que la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. À cette liste, il faut ajouter la réinvention de la cité lacustre de Ganvier, la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouida, d'un complexe touristique marina près de la porte du non-retour à Diagbadi à Ouida et l'aménagement et la protection des côtes béninoises. Et voilà qui met un terme à cette édition, à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien, merci de votre aimable attention, à très bientôt.